Bonjour, donc aujourd'hui je suis contente de vous parler de ma tapisserie, de mon interprétation de la tapisserie de Bayeux, qui est donc le deuxième ouvrage que j'ai créé dans la collection Musée et Patrimoine. Donc cette collection, je vous le rappelle, est faite pour faire découvrir ce que le patrimoine textile français a produit de meilleur. Donc la tapisserie de Bayeux, que moi j'ai appelée broderie parce que dans la réalité, la tapisserie est une broderie. Il perd son latin, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses en latin. Donc moi je l'ai interprétée à ma manière au point de croix, en prenant des passages qui me plaisaient. Et donc j'ai choisi de faire une composition un peu aidée par le hasard et aidée par les points les plus saillants de la tapisserie de Bayeux, donc qui est une broderie. Donc j'ai créé le titre en reprenant le style des écritures en latin que comporte la tapisserie. Ensuite j'ai choisi des éléments marquants. Donc bien évidemment il ne pouvait pas ne pas y avoir ni bateaux ni chevaux, qui sont vraiment les très présents dans la tapisserie de Bayeux, outre tout un tas d'autres détails. Donc j'ai choisi cette scène avec des bateaux. Donc là c'est Harold qui s'en va pour aller prévenir Guillaume, donc qui s'embarque pour la Normandie, avec ces bateaux bien spécifiques qu'on retrouve partout dans la tapisserie de Bayeux. Ensuite, vous avez ici une scène alors qui est un peu mystérieuse, que les historiens ne s'expliquent pas, mais qui est avec Aegilfa. Aegilfa étant la seule femme de la tapisserie de Bayeux. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? On ne sait pas trop, mais elle est là et j'ai voulu la montrer. Ensuite, vous avez ici donc une représentation du Mont Saint-Michel avec les fameux châteaux qu'on construisait sur des mottes. Donc ça, c'est aussi pour montrer le Mont Saint-Michel, qui est un lieu que par ailleurs j'adore. Donc là, vous avez ici les cavaliers de Harold qui s'enlisent dans les sables mouvants, devant d'ailleurs le Mont Saint-Michel, avec, regardez, ces scènes émouvantes avec des chevaux qui se cassent la figure dans les sables mouvants. Ensuite, vous avez ici une partie, donc de la toute petite partie de la bataille d'Hastings, avec ces chevaux qui sont si caractéristiques de la tapisserie de Bayeux. Et vous avez ici l'évêque Odon, qui est donc, étant homme d'église, n'avait pas le droit de se battre, donc n'a pas de glaive, mais en revanche, il relève son aume pour encourager les cavaliers, et il faut qu'on gagne cette bataille. Donc moi j'ai rajouté en plus une carte parce que je trouvais amusant de montrer tous les endroits qui sont évoqués dans la tapisserie de Bayeux. Donc tous les endroits en France évidemment, la Manche bien sûr, et tous les endroits en Angleterre, avec évidemment Hastings qui se trouve ici. Et puis j'ai rajouté, donc pour terminer l'ouvrage, donc tout autour comme ça, des éléments qui se trouvent dans la bordure de la tapisserie de Bayeux elle-même. Donc des scènes agricoles qui sont vraiment très amusantes, des scènes de chasse, des animaux. Alors des animaux, il y en a beaucoup, aussi bien imaginaires que réels. Vous avez ici des soldats morts, ça on en voit beaucoup dans la bordure autour de la bataille d'Hastings. Vous avez la fameuse comète qui est évoquée plusieurs fois dans la tapisserie de Bayeux, donc j'ai voulu la mettre ici. Et puis donc dernier point, vous avez donc là les coloris qui sont évoqués pour utiliser la tapisserie de Bayeux, qui ont été utilisés pour broder la tapisserie de Bayeux. Donc moi j'ai essayé de faire au plus près en fait, en prenant de la laine Saint-Pierre, sachant que les différentes restaurations ont montré à l'avers de la tapisserie les coloris qui avaient été utilisés. Donc j'ai essayé de faire au plus proche. Ça n'est évidemment, ça n'a aucune prétention de réalité historique, mais je crois quand même qu'on n'en est pas très loin. Donc vous avez ici les principaux coloris, et puis pour s'amuser et montrer vraiment l'échantillon de chacun des coloris, on fait un petit pompon avec la laine qui reste une fois que l'ouvrage a été réalisé. Bien évidemment, l'ouvrage est signé, ça joue. Je vous encourage, quand vous faites votre propre broderie, à y rajouter à côté vos propres initiales. Et je vous souhaite un plaisir immense à broder ces ouvrages qui ont un succès fou à travers le monde. Celui-ci date de 2014 et nous le vendons toujours autant.